Dieu donnait Kofi, le Kofi des Gaou, Dieu nous l'a repris. Il est parti, on n'entendra plus sa voix rayée, sa voix à la borne de celle de l'honorable Rachidi Gbadamassi, ou des revenants. Car pour de vrai, il a rejoint les vrais revenants. On n'entendra plus ses rébellions, ses plaintes et complaintes. Ce que je retiens de Kofi Gaou, la dernière fois, c'est à l'occasion d'une interview, il disait qu'il est contre toute personne qui viendra faire des oraisons funèbres sur sa tombe. Parce que pendant qu'il vit, il souffre et il n'a pas de soutien. C'est des acteurs culturels comme lui qui lui viennent en aide. Et voilà, il est parti des suites d'un arrêt cardiaque. Kofi Gaou est un artiste hors pair. Il a su marier le traditionnel à la modernité en essayant de traverser tout le savoir-faire traditionnel, surtout aboméen, en appliquant justement les tentures aboméennes à sa créativité. Quand je pense à l'illustre disparu, je pense à tout ce que nous avons fait ensemble. C'était dans les années 90, c'était sur le magazine Baobab d'abord, puis après sur Taxi Brousse. Mais avant tout ça, aux côtés de Kofi Guillaume Adjako, de Lazare Huiting, il a animé Les Cerveaux Noirs, une troupe de théâtre, pierre angulaire de l'art dramatique au Bénin. Il a détecté aussi des talents sûrs de notre théâtre, tels que Aloubindine. On l'appelait Awanga, parce que il aimait se mettre devant tout, bousculer les choses, faire avancer les choses. Il était passionné de l'art. Il faisait la tenture, la sculpture, la teinture. Et Gaou, quand il montait sur scène, c'était une bombe. Avec sa voix. Gaou. Kofi Gaou est un passionné, c'est à lui que nous devons le statut de l'artiste. C'est un plasticien de talent, un créateur de talent, un costumier, un metteur en scène, un comédien. Voilà, c'est un immense bonhomme qui vient de nous quitter. Aujourd'hui, Kofi Gaou est parti, comme tous nous partirons un jour. Il est parti emprisonné de l'espoir. Et comme lui, nous gardons l'espoir que les choses changeront. Et puis ça doit changer. Puisque c'est un homme qui est ouvert à toutes les sensibilités, qui pousse certes des gueulantes lorsque il sent que, eh bien, les intérêts des artistes ne sont pas pris en compte par le gouvernement ou les gouvernements successifs, mais c'est quelqu'un qui était d'un formidable abord et qui nous laissera sans voix tout au long de nos différents parcours. Repose en paix, mon brave. Mes condoléances à sa famille et à tout le peuple béninois. J'ai fait cette interview devant ce petit coin de ma maison, un coin que je trouve qui te ressemble. J'aimerais que la beauté de ce coin, 1000 fois cette beauté te précède dans ce pays où tu vas, un pays d'où personne ne revient. Que tu ailles encore là-bas, vivre dans du beau Gaou. Adieu.